Ok. Bonjour, chers amis, bonjour, chers internautes. Comme annoncé, nous nous retrouvons ce matin pour parler des affaires de Yamoussoukro. Pour parler de Moscati, l'hôpital Moscati. Bonjour, Moscati, l'hôpital Moscati. Bonjour. Soyez connectés parce que nous allons commencer tout à l'heure. En attendant, nous écoutons du bon Zouglou de Côte d'Ivoire. Espoir 2000 dans ce morceau fétiche dénommé Éléphant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés? Venez, connectez-vous. Nous allons parler de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Nous allons parler de l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati. Cet hôpital suggéré au président Félix Houphouët-Boigny par le pape. Nous allons vous expliquer aujourd'hui la vraie histoire de l'hôpital Moscati, les problèmes actuels de l'hôpital et justement ce que la nouvelle direction compte faire pour cet hôpital et pour les malades qui y viennent. Donc restez connectés, je dis connectez-vous. Nous allons démarrer dans 2 ou 3 petites minutes. Pendant ce temps, vous êtes, j'allais dire, vous écoutez du bon son de Côte d'Ivoire, du Zouglou, qui est aujourd'hui la marque distinctive des Ivoiriens. Dans ce morceau que j'aime bien, qui s'appelle Éléphant d'Afrique, Espoir 2000. Connectez-vous donc, nous allons commencer. Ok. J'espère que vous êtes connectés et que nous allons maintenant commencer nos échanges en direct depuis Yamoussoukro. Merci. Merci d'être connectés. Merci d'être connectés et nous allons maintenant commencer. Merci, chers amis. Merci de prendre un peu de votre temps pour vous connecter sur la page Facebook de Sylvain Namoya. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers internautes. Si vous nous suivez de Yamoussoukro, je vous salue. Si vous nous suivez d'Abidjan, de Paris, du Canada, des États-Unis, du Japon, de Chine, parce que nous avons beaucoup d'Ivoiriens en Chine. Ce pays que j'aime bien, pour y avoir séjourné 2 fois de ma vie, en 2013 et en 2015. En 2015, c'était à Shanghai et à Pékin. Alors, si vous êtes connecté depuis la Chine, nous vous disons merci, nous disons bonjour. Si vous êtes connecté à Bukanda, chez moi, vous êtes connecté à Bouaké, plus près, à Toumoudi, partout vous êtes connecté. Si vous êtes à Korogo, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Asie, en Orient, nous vous disons bonjour. Nous vous disons merci de vous connecter. Alors, nous avons décidé aujourd'hui de parler de l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati,
du nom justement de Joseph ou Giuseppe Moscati, médecin italien et saint de l'Église catholique romaine. Alors, l'hôpital catholique Saint-Joseph, surnommé l'hôtel basilique, est le fruit justement d'un vœu émis par le pape Jean-Paul II lors de la consécration de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Le souverain pontife avait fait savoir à l'époque au président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, que la réalisation de cette basilique devrait s'associer à des œuvres sociales. Alors, juste pour vous donner une idée de la superficie, il faut dire que l'hôpital Moscati est bâti sur plus de 20 000 mètres carrés. Il est doté de 4 ailes d'hospitalisation réparties sur 2 niveaux et dispose de 17 services, avec une capacité de 250 lits. Il répond donc aux normes internationales en matière d'équipements médicaux. Alors, pour la petite histoire, la pose de la première pierre de cet hôpital a eu lieu le 6 septembre 1992. 1992. Vous savez très bien que le président Houphouët-Boigny est décédé en décembre 1993. Et la construction de cet hôpital a été faite par l'architecte ivoirien Roger Mbeng d'un coût d'environ 15 milliards de francs CFA. Il a été conjointement financé par le Vatican, notamment la Fondation internationale Notre-Dame de la Paix et la Côte d'Ivoire, le pays de Félix Houphouët-Boigny. Selon le président ivoirien Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a contribué pour un peu plus de la moitié des 15 milliards 100 ans. Et l'ouvrage a été inauguré le 12 janvier 2015. Donc je rappelle que la pose de la première pierre s'est faite le 6 septembre 1992 et les travaux ont démarré effectivement le 24 août 2009 et l'inauguration a été faite par le président ivoirien Alassane Ouattara le 12 janvier 2015. Alors il faut retenir aussi que l'hôpital fonctionne selon les principes de la charité et de la morale chrétienne catholique, c'est-à-dire le respect de la vie, la dignité et la promotion de la personne humaine. Donc l'hôpital Saint-Joseph Moscati est régi par la convention du 20 mai 1992 signée entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et la Fondation internationale Notre-Dame de la Paix. Et les travaux de cet hôpital supervisés par le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, ont pris fin en 2014. Sa gestion et son exploitation sont assurées par les religieux de l'ordre des Caméliens, serviteurs des malades. Alors, ce qu'il faut retenir justement, je le disais en début de propos, c'est que l'hôpital, je vous rappelle, je me retrouve un peu dans mes notes. Alors, l'hôpital a été conçu, comme je vous l'avais dit, pour faire du social. Je vous disais justement que le pape Jean-Paul II avait pratiquement, pour accepter justement de la construction de cette basilique et de venir la consacrer, il fallait justement associer à cette basilique un hôpital qui devait s'occuper des malades, mais devait s'adonner aussi à des œuvres sociales. Alors, l'hôpital a été inauguré en 2015. Nous sommes en 2022. Donc, cela fait 7 ans que l'hôpital a été inauguré. Alors, nous avons décidé de consacrer justement ce numéro à l'hôpital Saint-Joseph, l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati. Justement pour voir ce qu'est devenu l'hôpital et si le vœu du pape de faire des œuvres sociales, de pratiquer des prix sociaux, si ce vœu
a été effectivement réalisé. Alors nous sommes rendus à l'hôpital. Là-bas, nous avons rencontré beaucoup de malades, des malades qui fréquentent l'hôpital. Mais quand vous échangez avec eux, ils se plaignent un peu du prix qui est pratiqué justement à l'hôpital Moscati. Alors, nous n'avons pas voulu nous contenter de ces réactions, j'allais dire négatives. Nous sommes rendus donc à Moscati pour nous rendre compte nous-mêmes des prix pratiqués par cet hôpital et comparer à ce qui est fait au CHR, au centre régional, centre hospitalier régional, c'est-à-dire le CHR de Yamoussoukro, et une clinique de la place, pour que vous ayez une idée nette de ce qui se fait à l'hôpital Moscati. Alors, si je prends l'accouchement, bon, vous savez, on le dit tous les jours que l'accouchement est gratuit dans nos hôpitaux. Tout le monde sait que ce n'est pas gratuit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un kit d'accouchement, le kit est gratuit. Donc, si vous avez le kit, vous accouchez gratuitement à l'hôpital. Ça, c'est ce qui est connu. Ce qui est officiel, je veux dire. Mais si vous n'avez pas le kit, vous êtes obligé de payer. Au niveau de Moscati, le forfait accouchement qui comprend le kit pharmacie, le kit nouveau-né et la chambre catégorie 3, une chambre que vous occupez en 24 heures, et un forfait de 30 000 pour l'accouchement. Dans une de nos cliniques à Yamoussoukro, l'accouchement, c'est 200 000 francs. Ces prix que je donne, ce sont des prix que vous payez de votre poche. Je ne parle pas des assurances. Alors, en ce qui concerne la césarienne, si vous avez la chance, excusez-moi, si vous avez la chance que vous avez pu obtenir un kit à la pharmacie, la césarienne est gratuite. Mais si, et comme c'est souvent le cas, il y a rupture, le kit au CHR il coûte 80 000. Le kit pour la césarienne. Alors, je répète. Pour la césarienne au CHR de Yamoussoukro, vous devez prendre un kit à la pharmacie. Si vous avez le kit, la césarienne est gratuite. Mais si vous n'avez pas la chance qu'il y ait une rupture, comme c'est souvent le cas, alors vous devez payer 80 000 pour la césarienne. Et la césarienne à Saint-Joseph-Moscati coûte 180 000. La césarienne à Saint-Joseph-Moscati coûte 180 000. Dans la clinique, dans une de nos cliniques ici, la césarienne coûte 400 000 francs. La césarienne dans une clinique privée à Yamoussoukro coûte en moyenne 400 000. Donc, si vous avez un kit à l'hôpital public, le CHR, vous ne payez pas. Si vous n'avez pas de kit pour la césarienne, vous payez 80 000. À Moscati, vous payez 180 000. Et dans une des cliniques à Yamoussoukro, vous payez 400 000 francs pour la césarienne. Si vous devez consulter un spécialiste, au niveau du CHR, la consultation est à 2500. À Moscati, la consultation est à 10 000 pour un spécialiste. Et dans cette clinique, la consultation ordinaire est à 14 000. Voici, tout cela vous donne une idée de ce à quoi vous devez vous attendre. On n'a pas voulu aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on nous disait tout à l'heure à l'hôpital que le CHR, c'est au moins 300 naissances
par mois. On n'a pas pu vérifier, c'est juste une information qu'on nous a donnée comme ça, mais je pense même que c'est plus que ça. Alors, si vous avez 300 naissances par mois, vous imaginez combien de naissances il y a par jour. Donc, très souvent, les kits accouchement et les kits césariennes, par exemple, sont perdus. Ce matin même, avant ce direct, je suis allé à la pharmacie pour avoir ces informations. Alors, au niveau de Moscati, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de malades qui s'y rendent se plaignent un peu des prix qui sont pratiqués. Parce que dans l'entendement de l'Ivoirien, quand on dit on fait du social, c'est à croire que tout est gratuit. Alors, avec quelques responsables avec qui nous avons échangé au niveau de Moscati, on nous a informé qu'il y a une nouvelle direction au niveau de Moscati, justement. Et la nouvelle direction est à pied d'œuvre pour améliorer les choses. Et il ressort justement de nos échanges que pour l'heure, les prix à Moscati ne peuvent pas diminuer parce que normalement, il y a une convention qui lie ou qui devrait lier l'État de Côte d'Ivoire à l'hôpital. Et jusqu'à présent, cette convention n'est pas signée. Récemment, le ministre Pierre Demba était à Yamoussoukro, justement avec le secrétaire général du pape, François, pour la consécration du nonce apostolique Monseigneur Mambé, Jean-Sylvain, qui est le premier Ivoirien nommé nonce apostolique au Mali. Et à sa cérémonie ici la semaine dernière, le ministre, le secrétaire général du pape, a fait un tour à Moscati. Et le ministre Pierre Demba, qui est le ministre ivoirien de la santé, avait fait un ensemble de déclarations à propos de Moscati. Je vais retrouver cette déclaration. Parce que je vous disais que pour l'heure, Moscati ne peut pas pratiquer des prix plus bas que ce que je vous ai indiqué et qui aujourd'hui sont largement au-delà de ce que l'Ivoirien moyen peut débourser pour ses soignés, surtout que pour la plupart de nos populations, il n'y a pas d'assurance maladie. On nous a parlé de l'assurance maladie universelle, mais tout le monde sait qu'il y a une bonne catégorie d'Ivoiriens qui ne bénéficient pas de cette assurance maladie. Beaucoup d'Ivoiriens payent de leur poche leurs frais de santé, ce qui est excessivement cher. Et donc, que je retrouve la déclaration, voilà. La déclaration du ministre Pierre Demba, le ministre ivoirien
la santé. Voilà. Donc, pour me retrouver, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a affirmé dimanche 8 mai 2022 à Amsoko la volonté du gouvernement de soutenir activement les réformes de l'hôpital Saint-Joseph-Moscati pour la rendre plus accessible aux couches défavorisées. C'est ce que je disais donc. Pour la rendre plus accessible aux couches les plus défavorisées. Et donc, pour l'heure, Moscati ne peut pas jouer ce rôle parce que, selon nos informations, la convention qui devait lier l'État de Côte d'Ivoire à Moscati n'est pas encore signée. On ne sait pas pourquoi. Et le ministre disait ici justement, nous avons prévu à partir de cette année de donner une subvention à l'hôpital pour prendre en charge les services sociaux administrés, notamment la gratuité, la CMU, c'est-à-dire la couverture maladie universelle. Voilà. Donc je reprends. Nous avons prévu à partir de cette année, c'est le ministre Demba qui parle, nous avons prévu à partir de cette année de donner une subvention à l'hôpital pour prendre en charge les services sociaux administrés, notamment la gratuité et la CMU, couverture maladie universelle. Et il ajoute, les équipes du ministère de l'hôpital, les équipes du ministère et de l'hôpital travaillent depuis peu sur instruction du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, en vue de faire de Saint-Joseph-Moscati un hôpital de niveau 3 qui viendra compléter le réseau de soins de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Alors, Pierre Demba a souhaité que cette collaboration s'étende et il a déclaré « Si l'État peut construire des hôpitaux, les équiper et donner les moyens à nos populations d'avoir accès à des soins de qualité, la gestion et le maintien constituent des défis que nous devons relever et surtout, l'humanisation des soins est une préoccupation. » Je pense que de ce point de vue, l'Église peut contribuer pour beaucoup aux côtés de l'État, a affirmé Pierre Demba. Donc, pour me résumer, l'hôpital Moscati a été construit pour des œuvres sociales, pour s'occuper des malades démunis, des malades qui n'ont pas de moyens pour se soigner. Aujourd'hui, l'hôpital est confronté à beaucoup de problèmes. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de scanner. Il y a beaucoup de services qui ne fonctionnent pas encore. Alors, donnez-moi juste deux minutes pour que je vous dise les services qui ne fonctionnent pas. Alors, quand vous visitez la page Facebook de l'hôpital, vous lisez une annonce qui a été faite le 23 avril 2022, et je vous lis cette annonce. Moscati porte à la connaissance de son ensemble clientèle, Moscati porte à la connaissance de son aimable clientèle de la reprise très bientôt des examens de scanner et de l'IRM en soins. Aujourd'hui, cet examen de scanner et d'IRM
ne fonctionne pas depuis plus d'1 an. Et pour ceux qui vont justement à l'hôpital Moscati pour faire le scanner, on vous recommande des cliniques privées en ligne. J'avais peut-être oublié de souligner aussi que à Moscati, il y a une liste des mutuelles agréées. Voilà, une liste des mutuelles agréées. Donc, si vous avez des assurances, un peu comme MS Media, MUPMENET, etc., toutes ces assurances sont acceptées par l'hôpital. Justement, beaucoup de services fonctionnent. Hein. Il y a un service de diététicien, kiné, etc. Les services que vous trouvez dans les autres hôpitaux existent, mais comme je vous le disais tout à l'heure, le scanner, par exemple, ne fonctionne pas. Voilà. Donc, Moscati ne peut pas jouer le rôle parce que justement, le secrétaire d'État du Saint-Siège, qui a salué la collaboration bénéfique aux populations et encouragé le personnel de l'hôpital à persévérer dans la générosité. Il a dit: je salue la pertinence des réformes entreprises ces derniers temps pour mieux organiser l'hôpital Moscati, le rendre plus dynamique et professionnel en vue de répondre au mieux à sa vocation d'œuvre sociale de l'Église catholique. En vue de répondre au mieux à sa vocation d'œuvre sociale de l'Église catholique. Donc la vocation de Moscati, c'est l'œuvre sociale, c'est de s'occuper des démunis, c'est de s'occuper des malades. Mais aujourd'hui, les prix que je vous donne ne permettent pas justement à cet hôpital. Or, nous savons tous que l'hôpital public, que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'intérieur du pays, on annonce la gratuité, mais en réalité, rien n'est gratuit dans nos hôpitaux. Tout le monde le sait. Donc, cet hôpital qui aurait pu être, peut-être, je ne dis pas cette passerelle, mais qui aurait pu être le dernier recours des démunis, aujourd'hui, ne peut pas jouer ce rôle. Donc, il est important que le gouvernement ivoirien, qui a décidé justement, et qui a, par le biais de Pierre Demba, a promis cette année de donner une subvention à l'hôpital pour prendre en charge les services sociaux. Prions Dieu que justement cette dotation, cette subvention arrive maintenant, parce que nous sommes en mai, et nous ne sommes pas très loin. En juin déjà, ça fait 6 mois qu'on l'a consommé sur l'année. Donc il est bon et il est souhaitable que cette subvention de l'État puisse arriver à Moscati. Il est souhaitable que la convention que devrait lier l'État de Côte d'Ivoire à Moscati puisse être signée au profit justement de ces nombreux malades qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se soigner ni à l'hôpital public, ni dans les cliniques. C'est un peu notre cri de cœur. Alors, c'est pas, on a un peu plus de gens connectés? D'accord, il vient. Alors, on continue donc. Voici, si vous voulez, alors, pour vous résumer, pour qu'on sache un peu de quoi nous parlons, nous allons peut-être donner après quelques informations sur l'hôpital, etc. Mais, par exemple, revenir sur les missions de l'hôpital, les services, etc. Mais, je voulais donc résumer, pour ceux qui nous prennent en marche. Le président Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire,
a voulu construire la basilique Notre-Dame de la Paix. Et cette basilique devait être consacrée par le pape Jean-Paul II. D'accord? Et le pape a exigé du président Houphouët qu'il construise un hôpital dont la vocation est de faire des œuvres sociales au profit des démunis et des personnes qui ont des difficultés pour se soigner. Ainsi donc, l'hôpital Saint-Joseph Moscati a été construit. Et je vous le disais, d'un coût de 15 milliards. Et la moitié de cette somme a été payée par l'État de Côte d'Ivoire et l'autre moitié par le Vatican. Alors, on a donné quelques prix. Pour comparer les prix qui sont pratiqués à Moscati, à l'hôpital général, au CHR de Yamoussoukro et dans une clinique de la place. On se rend compte justement que nos hôpitaux publics pratiquent des prix relativement bas. Sauf que tout ce qui est annoncé comme gratuité, ce n'est pas toujours le cas. Et j'ai pris le cas spécifique de la césarienne et du kit d'accouchement. Les informations que nous avons recueillies nous font savoir que quand vous avez le kit accouchement, quand vous avez le kit césarienne, vous ne payez rien en matière de césarienne et en matière d'accouchement. Mais très souvent, pour ne pas dire trop souvent, il y a rupture. Et s'il y a rupture, évidemment, vous payez 80 000. Ce matin même, on nous fait savoir qu'à l'hôpital, il n'y a pas d'anesthésie. Donc, si vous devez accoucher, si vous devez faire une opération, une intervention chirurgicale, vous payez. Mais tout le monde sait, tout le monde a appris que c'est gratuit. Mais si vous arrivez et qu'il n'y a pas de kit et que votre femme doit subir une césarienne, vous payez 80 000 francs au CHR. Et cette césarienne, elle coûte 180 000 francs à Moscati et elle coûte 400 000 francs dans une clinique de la place. Donc aujourd'hui, Moscati ne peut pas justement jouer ce rôle qui lui est dévolu à la construction de l'hôpital. Parce que la convention qui lie l'État de Côte d'Ivoire, ou qui devrait lier l'État de Côte d'Ivoire à cet hôpital, n'est pas encore signée. C'est quand elle sera signée que Moscati pourra revoir ses prix à la baisse au profit des démunis, au profit des malades qui n'ont pas de moyens justement pour se soigner, qui n'ont pas d'assurance maladie et qui doivent payer de leur poche. Et comme je vous le disais aussi, le 8 mai 2022, le ministre ivoirien de la Santé, M. Pierre Demba, était à Moscati et a promis que cette année, l'État donnerait une subvention cette année pour prendre en charge les services sociaux. Donc, nous sommes dans l'attente de cette subvention. Nous sommes dans l'attente de cette convention, de la signature de cette convention qui devait lier l'État de Côte d'Ivoire
à Moscati. Mais nous en parlons parce que justement, aujourd'hui, quand vous allez au CHR de Yamoussoukro, pour parler comme les Oblouman, vraiment ça fait pitié. Des salles d'hospitalisation qui devaient prendre 2 à 3 malades, prennent 5 à 6 malades. Et quand vous arrivez à l'hôpital aujourd'hui, ceux qui sont venus accompagner leurs malades sont couchés dans le hall. Parce qu'ils ne peuvent pas être dans la salle avec les malades. La salle est déjà pleine de malades. Et cet hôpital, justement, construit sur 20 000 mètres carrés, avec 17 services, qui est équipé qui a des équipements de pointe, devrait, justement, permettre ou aider les malades, les démunis, ceux qui n'arrivent pas, ceux qui n'ont pas d'assurance, ceux qui n'arrivent pas à aller dans les cliniques. Cet hôpital qui devait servir d'alternative ne peut pas jouer ce rôle parce que la subvention de l'État de Côte d'Ivoire ne vient pas et parce que la convention qui devait lier l'État de Côte d'Ivoire à cet hôpital n'est toujours pas signée, alors que l'hôpital a été inauguré en 2015. C'est pour ces malades, c'est pour ces démunis, de plus nombreux, que nous faisons ce direct. Pour implorer la clémence des autorités de ce pays. Pour que Saint Joseph Moscati joue son rôle, réponde au mieux à sa vocation d'œuvre sociale de l'Église catholique. Sinon, on vous le dira aussi, les missions de l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati, c'est de prodiguer des soins curatifs, préventifs et promotionnels de qualité, financièrement accessibles à tous, notamment aux plus pauvres. Ça fait partie des missions de l'hôpital. C'est de prodiguer des soins curatifs, préventifs, promotionnels de qualité, financièrement accessibles à tous, notamment aux plus pauvres. C'est également de produire des soins maternels et infantiles dans toutes les composantes, dans le respect des règles de l'éthique et de la déontologie, notamment le respect de la vie. Vous savez que le respect de la vie tient beaucoup à cœur l'Église catholique. C'est de faire également l'information, l'éducation et la communication pour la santé avec tous ceux qui fréquentent la structure, notamment les mères et les enfants, en vue de la promotion de la santé parmi les couches vulnérables. C'est d'assurer aussi l'éducation nutritionnelle des mères et des enfants en utilisant aux besoins des produits locaux. C'est de fournir à la population des moyens de diagnostic biologique et autres à coût abordable. C'est enfin de collaborer avec d'autres structures sanitaires en vue d'une bonne coordination et d'une harmonisation des actions de santé. Voilà, chers amis. Voici ce qui m'amène ce matin à faire ce direct. À plaider. Parce que cet hôpital peut faire beaucoup. Cet hôpital peut aider les centres de santé du district de Yamoussoukro. Il faut que l'État joue son rôle. Parce que justement, à l'origine de la construction de l'hôpital, c'est justement de faire des actions sociales. C'est de s'occuper des démunis. L'État doit donc jouer son rôle pour que
l'hôpital joue le sien. J'ai été très heureux d'avoir échangé avec vous. J'espère que beaucoup sont connectés. Je voulais saluer donc tous ceux qui se sont connectés et vous dire que nous avons été très heureux de partager cette information avec vous. Partagez, likez, partagez. Et si vous avez des suggestions, si vous avez des récriminations, si vous avez des choses à dire sur l'hôpital Moscati, mettez-les en commentaire. Nous allons voir justement la possibilité de faire une interview avec la responsable, la nouvelle responsable de l'hôpital, une Italienne qui vient de prendre fonction il y a quelques jours. Pour que toutes ces préoccupations que vous allez mettre en commentaire, nous puissions lui poser directement la question. Et si elle accepte, nous allons faire un direct aussi avec elle. Dans le cas contraire, nous allons faire une interview que nous allons balancer sur le site Côte d'Ivoire Today, citoday.net. Je suis Sylvain Namoya, journaliste professionnel ivoirien, fondateur du site en ligne Côte d'Ivoire Today, je disais tout à l'heure, citoday.net, basé à Yamoussoukro. Et le rendez-vous, c'est tous les vendredis à partir de 11h pour que nous parlions de Yamoussoukro. Alors la prochaine fois, nous allons parler de l'incivisme routier. Pour ceux qui viennent à Yamoussoukro ces derniers temps, vous allez voir que à l'entrée de la ville en venant d'Abidjan, cette entrée est complètement bouchée par des gros camions. Dieu seul sait combien de véhicules près de cette voie Yamoussoukro, Abidjan ou Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, surtout les week-ends. Et à l'entrée d'une ville aussi importante que Yamoussoukro, il n'y a que des gros camions qui obstruent la voie, au vu et au su de tous. Nous allons enquêter pour savoir pourquoi, à l'entrée d'une ville comme celle de Yamoussoukro, à l'entrée de la ville capitale, la ville qui est la capitale politique et administrative de Yamoussoukro, pourquoi on peut permettre que des gros camions stationnent tout le long de la voie, obstruent la voie, toutes ces voies, cette grande voie d'au moins 50 mètres est aujourd'hui obstruée. Il n'y a qu'une petite voie qui permet aux uns et aux autres de pouvoir rentrer dans la ville et sortir de la ville. Estimons que ce n'est pas normal. Le vendredi prochain, ça va être l'objet de notre direct. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous ceux qui nous ont suivis d'ici et d'ailleurs. À très bientôt. Pour ne pas dire à vendredi prochain, si Dieu le veut. Excellent week-end à chacun de vous et que Dieu, le Tout-Puissant, bénisse chacun de vous. Amen.